Au début, la quarantaine devait durer 15 jours. Évidemment, on n'y croyait pas. Et effectivement, ça a duré. Au final, ce sera plus de 50 jours. On a aussi tous rêvé du jour d'après. Mais maintenant, on le sait, il n'y aura pas de jour d'après. Depuis un petit moment, avec le confinement, on observe que les animaux reviennent dans la ville, viennent, colonisent la ville. Alors ça nous amuse, ça nous surprend un peu, mais moi je me demande pourquoi. Pourquoi en fait ces canards là par exemple, qui normalement vivent dans les prébendes, sont tranquillous au bord de l'eau, pourquoi est-ce que tout à coup ils éprouvent absolument le besoin d'en sortir et d'aller sur les routes, sur les trottoirs? Je pense à tous mes amis artistes et à tous ceux que je connais pas. Ils vont vivre une année noire ou blanche, c'est selon. Ils sont beaucoup en ce moment à réclamer que l'année soit déclarée blanche. C'est-à-dire continuer à avoir le soutien de Pôle emploi, de l'État. Ça marche pour les intermittents. Qu'est-ce qui se passera pour les plasticiens, pour les auteurs? Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de pleurer. J'ai envie de penser à eux. Et j'ai envie qu'on ne les oublie pas. Surtout pas. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisant table rase, fous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Moi aussi, j'en ai plein le cul de ce confinement. Moi aussi, je voudrais pouvoir sortir en toute liberté. Il n'y a pas si longtemps encore, je me disais, bon, 25 000 morts, c'est vrai, c'est horrible. Mais 25 000 sur les 600 000 chaque année. Et puis c'est mon fils qui m'a dit que c'était pas les 25 000 morts qu'il fallait compter, mais toutes les vies épargnées. Souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Je rêve de vitesse. Je rêve de rouler 196 km. Je rêve de faire l'amour. Je rêve de faire la révolution. Je rêve de manger du chocolat. Aujourd'hui, Émilie a pris son service dans l'aile Covid de sa clinique, à Rennes. Elle a travaillé plus de 10 heures. Elle n'a pas fait de pause déjeuner. Elle a fait une pause clope. Elle n'avait que des masques chirurgicaux. À 20 heures, j'ai applaudi. Ça fait un drôle d'effet, le confinement. Plus que jamais, le temps est devenu complètement relatif. À l'image de ces rushs de mai 2018, tout s'accélère et pourtant c'est interminable. Là, ça remonte à 2 ans. Le confinement, il a commencé quand? C'était avant ou après 2018? C'était à quel siècle? J'en sais rien du tout.
51e jour de confinement, dans ma 51e année, un tigre s'est échappé. On doit tous collectivement non plus être en situation de subir tout de ce virus. On a subi beaucoup, on a fait un choix unique dans la vie de notre nation et que beaucoup d'autres nations ont fait, ce fameux confinement. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. Il se passe de drôles de trucs pendant ce confinement. Vous avez remarqué ce halo autour du soleil? Non, pas autour de ma tête. Eh bien, c'est une illusion d'optique. Ce sont des cristaux de glace dans l'atmosphère. J'ai appris ça aujourd'hui. Il y a quelque chose qui semble ne pas être une illusion d'optique, c'est que les Français ont pris 2,5 kg pendant le confinement. Ben, décidément, je suis tout le temps à contre-courant, puisque j'ai pas pris 1 gramme pendant ce confinement. J'ai regardé par rapport à l'année dernière, j'avais noté en mai 2019, ben, je pèse exactement pareil. En revanche, par rapport à mai 2018, j'ai pris 5 kilos. Bon, on peut pas tout mettre sur le dos du confinement. Est-ce qu'elle est là, la famille Bernard, du 159 rue d'Entraigues? Une chanson qui va nous parler de notre drôle de vie. Et je fais ce que j'ai envie, je t'emmène partout, ça va t'ennuyer. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te dis, qu'est-ce que tu diras? Si on va le laver, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tout, quand elle me touche, quand elle te bouge, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai reçu une carte postale de Bruno. Sa carte postale, elle est partie le 30 avril et elle est arrivée le 7 mai. Ça devait être un petit peu comme ça du temps des malpostes. Ça pouvait mettre 1 semaine sans doute, peut-être même que ça mettait plus longtemps. Mais en tout cas, à l'époque du coronavirus, ça met 1 semaine pour partir de l'intention de chez Bruno jusqu'à la destination, à Tours, dans ma boîte aux lettres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai enfin trouvé dans ma boîte aux lettres. Une boîte aux lettres qui ne ferme pas d'ailleurs. Quelqu'un aurait pu la trouver à ma place. Quelqu'un aurait pu ouvrir la boîte et prendre la carte postale et prendre ainsi des nouvelles de Bruno. Même sans le connaître. Mais pourtant, moi, je ne connais pas Bruno. Et Bruno m'a envoyé une carte postale. Et je me suis retrouvé dans l'enfance de Bruno. Je comprends que la maman de Bruno tenait un café sur la place du village à Bulcy dans la Nièvre. Et si on regarde encore mieux avec une loupe, mais moi je n'ai pas de loupe et encore plus, je vois de moins en moins parce qu'à 50 ans on commence à perdre la vue, je vois Bruno assis devant le café de la maman de Bruno sur la place du village de Bulcy dans la Nièvre. Donc on a eu la même enfance, pas la même enfance au même endroit, mais la même enfance dans le même genre d'endroit. Moi, c'était du côté de Déol, un village un petit peu plus grand que Bulcy, dans la Nièvre. C'était Déol, dans l'Indre. On s'inventait des histoires. Je suis sûr que Bruno s'inventait des histoires. Quand on habitait à Déol, on connaissait forcément le cinéma porno qui était juste à côté de l'Indre. Mes vrais souvenirs de cinéma, c'est à Châteauroux. D'abord, il y a la salle Regina. À l'Apollo, je me souviens que j'ai vu les films de Belmondo. Mon autre souvenir de cinéma, c'est au Scarlett. Et c'est là que j'ai vu mon premier David Lynch. C'était Blue Velvet. C'est fou comme à partir d'une simple carte postale envoyée par Bruno et reçue dans ma boîte aux lettres, les souvenirs de cinéma peuvent remonter. Pourtant, c'est une image fixe et pourtant les images deviennent animées. Alors merci Bruno et à bientôt.
Voilà, c'est fini. C'est le dernier jour. On est le jour d'avant. On rêvait tous du jour d'après. Je l'ai souvent dit, je pense qu'il n'existe pas. C'est fini ou pas? Peut-être que le confinement, il est dans les têtes. Peut-être que le confinement est permanent. En attendant, pendant tout ce temps, on a peut-être pensé, on a souvent rêvé. Personnellement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire tout ça. Mais finalement, j'ai fait un film. Plein de petits bouts. Maintenant mis bout à bout. C'est déjà pas si mal.